élu de Dieu. Depuis toujours, tu ressens ce décalage étrange avec le monde. Tu observes les autres vivre comme s'ils cherchaient seulement à survivre, pendant que toi, au fond de ton cœur, tu sens que tu es appelé à diriger, à influencer, à laisser une trace. Il y a en toi une force que tu n'as peut-être pas encore osé regarder en face. Une autorité naturelle, silencieuse, mais puissante. Tu n'as pas besoin de parler fort pour être entendu, tu n'as pas besoin de forcer pour être respecté. Même quand tu doutes, même quand tu tombes, quelque chose en toi refuse de se soumettre à la petitesse. Tu n'es pas fait pour la médiocrité. Tu n'es pas fait pour te cacher. Tu n'es pas fait pour t'excuser d'exister. Depuis l'enfance, tu as porté des questions que les autres n'avaient pas. Tu as ressenti des douleurs que peu peuvent comprendre. Trahison, rejet, solitude, tout cela n'était pas là pour te détruire, mais pour te façonner. On ne forme pas un roi dans le confort, on le forme dans le feu. Chaque épreuve que tu as traversée a gravé en toi une couronne invisible. Tu portes une onction royale. Pas forcément une couronne d'or, pas forcément un trône visible, mais une capacité rare, voir plus loin, penser plus grand, ressentir plus profond. Tu es né pour guider, pour bâtir, pour transformer. Tu n'es pas ici pour t'adapter à un monde faible, tu es ici pour l'élever. Peut-être que tu as essayé de te faire petit pour être accepté. Peut-être que tu as caché ta lumière pour ne pas déranger. Mais plus tu te nies, plus tu souffres, parce que ton âme sait que tu mens à ta destinée. Tu n'as pas été créé pour survivre, tu as été créé pour régner. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui sentent cet appel brûler en eux, même quand ils ont peur. Il est pour ceux qui savent qu'ils portent quelque chose de plus grand qu'eux. Si tu te reconnais dans ces mots, alors c'est que tu fais partie de ceux qu'on appelle les Chosen Ones. Ceux qui portent une mission, une vision, un héritage. Rappelle-toi, même dans le silence, tu grandis. Même quand personne ne te regarde, ton esprit se fortifie. Chaque jour où tu refuses d'abandonner, tu t'approches un peu plus de la version de toi qui gouverne sa vie, ses choix et son futur. Rien de ce que tu as vécu n'a été inutile. Tout t'a préparé. C'est maintenant que tout commence, ici, avec cette prise de conscience qui réveille ton identité et te rappelle qui tu es vraiment. Pour toujours. Avance. Go. Et maintenant que tu sais que tu n'es pas comme les autres, que tu n'es pas né pour ramper mais pour marcher droit, tête haute, cœur fort, il est temps de nourrir cette destinée chaque jour. Alors abonne-toi parce que je poste chaque jour des vidéos qui pourront t'aider. Et je te promets que tu ne regarderas pas qu'une seule vidéo sur mon compte. Tu n'es pas comme les autres. Tu l'as senti très tôt. Même enfant, tu ne regardais pas le monde comme les autres. Là où certains voyaient seulement des jeux, des habitudes et des routines, toi tu voyais déjà des questions, des mystères, des choses à comprendre. Tu n'étais pas simplement curieux, tu étais différent. Tu ressentais qu'il y avait en toi quelque chose qui ne rentrait pas dans les cadres ordinaires. Tu n'as jamais vraiment aimé suivre la foule. Pas par rébellion inutile, mais parce que ton esprit refusait de marcher sans comprendre pourquoi. On te disait « fais comme tout le monde », mais au fond de toi, une voix murmurait « pourquoi faire comme tout le monde si tu n'es pas comme tout le monde ?» Cette voix ne t'a jamais quitté. Même quand tu as essayé de l'ignorer, elle revenait toujours, plus forte. Souvent, tu t'es senti seul au milieu des autres. Pas forcément isolé physiquement, mais intérieurement. Tu pouvais être entouré, rire, parler, partager, et pourtant te sentir à part. Comme si tu étais dans le même monde, mais pas dans la même dimension. Ce décalage t'a parfois fait souffrir. Tu t'es demandé ce qui n'allait pas chez toi. Pourquoi tu ne pensais pas comme eux? Pourquoi tu ne voulais pas les mêmes choses? Tu n'étais pas attiré seulement par le confort. Tu voulais du sens. Tu voulais de la profondeur. Tu voulais comprendre ta place, ta mission, ta raison d'être. Pendant que certains rêvaient seulement de sécurité, toi tu rêvais d'impact.
Pendant que certains voulaient seulement être tranquilles, toi, tu voulais être utile, fort, marquant. Tu as remarqué aussi que ton regard dérange parfois. Les gens sentent que tu ne te contentes pas de la surface. Tu observes, tu analyses, tu ressens. Tu vois ce que beaucoup préfèrent ignorer. Et cette lucidité te rend parfois incompris. On te trouve étrange, trop sérieux, trop intense, trop différent. Mais ce qu'ils appellent trop, c'est souvent ce qui fait ta grandeur. Tu n'as jamais été fait pour une vie minuscule. Même quand tu traverses des périodes difficiles, ton esprit refuse de croire que c'est tout ce que la vie a à t'offrir. Tu tombes, tu te relèves, tu doutes, mais tu continues. Parce qu'au fond de toi, tu sais que ta route ne peut pas être banale. Tu n'es pas programmé pour rester petit. Il y a en toi une force silencieuse. Tu n'as pas besoin de crier pour exister. Ta présence parle déjà. Certaines personnes te respectent sans savoir pourquoi. D'autres te jalousent sans comprendre ce qui les dérange. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu dégages. Une autorité naturelle, discrète, mais réelle. Depuis longtemps, tu ressens que ta vie n'est pas juste une succession de jours. Tu sens qu'il y a un fil invisible qui relie tes expériences, tes douleurs, tes victoires. Rien n'est arrivé par hasard. Même ce que tu as vécu de plus dur t'a construit. Tu n'as pas été cassé par les épreuves, tu as été façonné par elles. Tu n'es pas comme les autres parce que tu n'es pas né pour vivre comme les autres. Tu n'es pas né pour seulement suivre, tu es né pour influencer. Tu n'es pas né pour simplement accepter, tu es né pour transformer. Ton esprit n'est pas fait pour la soumission aveugle. Il est fait pour la vision. Accepte-le. Si tu te sens différent, ce n'est pas une erreur. C'est un signe. Le monde n'a pas besoin de copies, il a besoin de porteurs de feu. Et toi, tu portes ce feu, même si parfois tu doutes, même si parfois tu as peur. Ta différence n'est pas ton problème, c'est ta mission. 2. L'onction royale. Il y a en toi quelque chose que tu ne peux pas apprendre dans les livres et que personne ne peut vraiment t'enseigner. C'est une autorité intérieure, une posture invisible, une manière d'être qui ne dépend ni de ton âge, ni de ton argent, ni de ton statut. Tu peux être pauvre et porter cette onction. Tu peux être inconnu et pourtant commander le respect sans le demander. Cette onction royale ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu es. Elle se manifeste dans ta façon de parler, de regarder, de décider. Tu n'agis pas comme quelqu'un qui subit sa vie. Même quand tu traverses des tempêtes, il y a en toi une dignité qui ne disparaît pas. Tu peux être blessé, mais tu ne te vois jamais comme une victime. Tu as remarqué que, souvent, les gens se tournent vers toi quand tout va mal. Ils ne savent pas toujours pourquoi, mais ils sentent que tu dégages une stabilité. Quand il y a la confusion, tu cherches la clarté. Quand il y a la peur, tu cherches une solution. Tu n'es pas fait pour paniquer. Tu es fait pour diriger dans le chaos. L'onction royale, c'est cette capacité à rester droit quand tout pousse à se plier. C'est ce calme intérieur qui ne dépend pas des circonstances. Ce regard qui voit plus loin que le problème du moment. Tu ne te contentes pas de gérer le présent, tu penses déjà à ce qui vient après. Parfois, tu t'es demandé pourquoi tu te sentais responsable de choses qui ne sont même pas officiellement les tiennes. Pourquoi tu portes le poids des autres, leurs erreurs, leurs échecs, leurs espoirs. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es bâti pour porter. Un roi ne vit pas seulement pour lui-même, il vit pour ce qui dépend de lui. Tu n'as pas besoin d'un titre pour être un leader. Tu n'as pas besoin d'un trône pour être un roi. Ton royaume commence à l'intérieur, dans ta manière de penser, dans ta façon de choisir, dans ton refus de te laisser gouverner par la peur, la colère ou la facilité. Là où beaucoup cherchent la sécurité, toi tu cherches la maîtrise.
Tu veux comprendre comment fonctionne la vie, comment fonctionnent les gens, comment fonctionne ton propre esprit. Tu ne veux pas juste réussir, tu veux dominer ce que tu fais. Pas pour écraser, mais pour élever. Cette onction te pousse à viser plus haut que ce qu'on attend de toi. Même quand on te donne une petite place, ton esprit voit grand. Même quand on te limite, tu penses déjà à comment dépasser ces limites. Tu n'es pas satisfait par la médiocrité, parce que ton âme n'a pas été créée pour ça. Il y a des moments où tu as essayé de vivre comme les autres, de penser petit, de rêver petit, de vouloir peu, mais plus tu faisais ça, plus tu te sentais mal, comme si tu trahissais quelque chose de sacré en toi. Parce que ton esprit n'est pas calibré pour la petitesse. Il est calibré pour la royauté. Cette royauté ne parle pas forcément de richesse matérielle, même si tu n'es pas destiné à manquer. Elle parle surtout de maîtrise intérieure. Tu sais te contrôler. Tu sais attendre. Tu sais observer avant d'agir. Tu sais te taire quand il faut te taire. Et parler quand il faut parler. Ce sont des qualités rares, des qualités de roi. Tu n'aimes pas le désordre intérieur. Tu n'aimes pas le chaos dans ton esprit. Même quand tu traverses des périodes sombres, tu cherches toujours à te réaligner, à te reconstruire, à redevenir fort. Tu refuses de rester brisé. Tu refuses de rester confus. Tu refuses de rester esclave de tes émotions. Ton onction royale te donne aussi une sensibilité particulière. Tu ressens fort. Tu comprends vite. Tu perçois des choses que d'autres ne voient pas. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une intelligence profonde. Tu sais lire entre les lignes. Tu sais sentir quand quelque chose ne va pas, même quand tout le monde sourit. C'est pour ça que parfois tu es fatigué. Porter cette onction demande de l'énergie. Porter cette conscience demande de la force. Tu ne peux pas vivre comme quelqu'un qui ne pense qu'à manger, dormir et se distraire. Ton esprit a besoin de sens, de vision, de construction. Accepte cette onction, ne la combatte plus. Ne cherche plus à la cacher pour rentrer dans des cases trop petites pour toi. Tu n'as pas été créé pour te fondre dans la masse. Tu as été créé pour guider, pour influencer, pour bâtir. Même si aujourd'hui tu n'as pas encore tout ce que tu veux, tu portes déjà ce que tu es. Et ce que tu es est plus important que ce que tu as. Et qui dit, un roi sans couronne reste un roi. Un roi sans trône reste un roi. Parce que la royauté commence dans l'esprit. Et toi, ton esprit est déjà royal. 3. Les épreuves ne t'ont pas détruit. Elles t'ont couronné, tu n'as pas eu une route facile. Si ta vie était un livre, ce ne serait pas une histoire douce et tranquille. Ce serait une histoire de combat, de chute, de silence lourd et de réveil difficile. Très tôt, tu as compris que la vie ne te ferait pas de cadeaux. Tu as appris à te relever avant même d'apprendre à te reposer. Il y a eu des trahisons. Des personnes en qui tu croyais, qui t'ont laissé tomber. Des paroles qui t'ont blessé plus que des coups. Des promesses non tenues, des regards qui ont changé, des relations qui se sont brisées sans explication. Tu as parfois porté la douleur en silence parce que tu savais que personne ne pouvait vraiment comprendre ce que tu ressentais. Il y a eu des échecs aussi, des projets qui n'ont pas marché, des rêves qui se sont écroulés, des efforts qui n'ont pas été reconnus. Tu as donné beaucoup, parfois trop, et tu n'as pas toujours reçu ce que tu méritais. Tu t'es demandé si ça valait la peine de continuer, si tu n'étais pas en train de courir après quelque chose qui n'existait pas. Il y a eu des périodes où tu étais fatigué de te battre. Pas fatigué physiquement, mais fatigué intérieurement. Fatigué de toujours devoir être fort. Fatigué de toujours devoir comprendre, pardonner, recommencer. Tu aurais aimé être comme ceux qui se contentent de peu, qui ne portent pas autant de poids dans leur esprit. Mais tu n'as jamais réussi à être léger comme eux, parce que ta destinée n'est pas légère.
Chaque douleur t'a marqué, mais aucune ne t'a détruit. Tu as peut-être été blessé, mais tu n'as jamais été brisé. Il y a en toi une capacité rare, celle de transformer la souffrance en force. Là où certains deviennent amers, toi tu deviens plus lucide. Là où certains abandonnent, toi tu te relèves encore. Tu as appris à lire la vie à travers les épreuves. Tu sais reconnaître le faux parce que tu as été trompé. Tu sais reconnaître la valeur parce que tu as connu le manque. Tu sais reconnaître la loyauté parce que tu as vu la trahison. Chaque expérience douloureuse a aiguisé ton regard, affiné ton esprit, renforcé ton caractère. On ne couronne pas quelqu'un qui n'a jamais souffert. On ne confie pas un royaume à quelqu'un qui n'a jamais été testé. Tes épreuves étaient des examens. Chaque chute était une leçon. Chaque perte était une préparation. Tu ne le voyais pas toujours sur le moment, mais aujourd'hui, tu peux comprendre. Tout ce que tu as traversé t'a donné une profondeur que peu possèdent. Tu as appris à te battre seul. Tu as appris à te motiver sans applaudissements. Tu as appris à continuer sans encouragement. Cette solitude t'a fait mal, mais elle t'a aussi rendu fort. Tu sais maintenant que tu n'as pas besoin que le monde croie en toi pour avancer. Il suffit que toi, tu ne lâches pas. Il y a des blessures que tu portes encore, des souvenirs qui te font mal quand tu y penses, des noms que tu n'aimes plus prononcer, des moments que tu aurais aimé effacer. Mais même ces blessures font partie de ta couronne. Elles te rappellent d'où tu viens. Elles te rappellent ce que tu as survécu. Tu n'es pas devenu dur, tu es devenu solide. Tu n'es pas devenu froid, tu es devenu lucide. Tu n'es pas devenu fermé, tu es devenu prudent. Ce sont les marques de quelqu'un qui a beaucoup traversé sans perdre son âme. Certains ne voient que ce que tu es aujourd'hui. Ils ne voient pas les nuits sans sommeil. Ils ne voient pas les larmes cachées. Ils ne voient pas les combats intérieurs. Ils pensent que tu es fort naturellement, sans savoir que cette force a été forgée dans la douleur. Chaque épreuve t'a donné une autorité. Tu parles avec du poids parce que tu as vécu ce que tu dis. Tu conseilles avec justesse parce que tu as traversé ce que les autres traversent. Tu inspires parce que tu es une preuve vivante que l'on peut tomber et se relever. Tu n'as pas été détruit parce que tu as vécu. Tu as été couronné parce que tu as survécu. Ta couronne n'est pas faite d'or. Elle est faite de cicatrices, de sagesse, de force intérieure. Et cette couronne-là, personne ne peut te l'enlever. 4. Tu n'es pas né pour obéir au système faible. Depuis longtemps, tu ressens un malaise face aux structures qui t'entourent. École, travail, tradition, règles sociales. Beaucoup de choses te semblent construites pour maintenir les gens petits, dépendants, enfermés dans des limites qu'ils n'ont même pas choisies. Tu n'es pas forcément contre l'ordre, mais tu refuses les systèmes qui étouffent la vision. Quand on te dit « c'est comme ça et pas autrement », ton esprit se réveille. Pas par arrogance, mais parce que tu sais qu'un vrai leader ne se contente pas de répéter, il questionne, il améliore, il transforme. Tu n'as jamais été à l'aise dans les cages dorées. Même si on t'offre du confort, si ton esprit est enfermé, tu te sens prisonnier. Tu vois ce que beaucoup ne voient pas. Des règles faites pour contrôler, des habitudes faites pour endormir, des chemins tracés pour éviter que les gens pensent pas par eux-mêmes. Et toi, tu penses trop pour te contenter d'obéir aveuglément. Ton esprit cherche toujours le sens, le pourquoi, le but caché derrière les choses. Ce n'est pas que tu détestes l'autorité. Au contraire, tu respectes la vraie autorité, mais tu ne respectes pas la faiblesse déguisée en pouvoir. Tu ne respectes pas ceux qui dirigent par peur, par manipulation, par mensonge. Ton âme reconnaît la vraie force, et elle la cherche naturellement. C'est pour ça que tu déranges parfois.
Tu poses trop de questions. Tu vois trop clair, tu refuses de jouer un rôle qui ne te ressemble pas. Tu ne sais pas faire semblant longtemps. Tu peux essayer de t'adapter, mais tôt ou tard, ta vraie nature reprend le dessus. Tu n'es pas fait pour être un simple rouage dans une machine. Tu es fait pour créer des machines, des systèmes, des chemins. Tu es fait pour organiser, structurer, diriger. Même quand tu es dans une petite position, ton esprit fonctionne déjà comme celui d'un bâtisseur. Tu observes comment les choses pourraient être meilleures. Tu vois les erreurs dans les systèmes. Tu vois ce qui ralentit, ce qui bloque, ce qui détruit. Et tu ne peux pas t'empêcher d'imaginer autre chose. C'est le signe d'un leader. Pas celui qui critique pour se plaindre, mais celui qui voit pour reconstruire. Il y a des moments où tu as essayé de te soumettre, de rentrer dans le rang, de faire comme tout le monde, mais plus tu le faisais, plus tu te sentais étouffé. Comme si ton esprit manquait d'air. Parce qu'un esprit fait pour gouverner ne supporte pas longtemps d'être enfermé. Tu n'es pas né pour obéir à des systèmes faibles, tu es né pour les dépasser. Pas par violence, mais par intelligence. Pas par destruction, mais par création. Tu es fait pour bâtir des choses plus justes, plus fortes, plus durables. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore ton propre royaume. Peut-être que tu travailles encore dans le système des autres. Mais ton esprit, lui, est déjà libre. Et c'est ça qui compte. Car avant de diriger à l'extérieur, il faut être libre à l'intérieur. Les systèmes faibles ont peur des esprits forts. Ils préfèrent des gens qui ne pensent pas trop, qui ne questionnent pas trop, qui ne rêvent pas trop. Mais toi, tu penses trop, tu questionnes trop, tu rêves trop. Et c'est exactement pour ça que tu es dangereux pour la médiocrité. Un jour, tu ne te contenteras plus de survivre dans les structures des autres. Tu créeras les tiennes. Tu poseras tes règles. Tu bâtiras ton territoire, que ce soit dans les affaires, dans l'art, dans la spiritualité, dans la société. Peu importe le domaine, ton esprit est fait pour diriger. Ne te sens pas coupable de ne pas aimer la petitesse. Ne te sens pas mal de ne pas te contenter de peu. Tu n'as pas été créé pour vivre à genoux devant des systèmes faibles. Tu as été créé pour marcher droit, voir loin, et bâtir ce qui manque au monde. 5. Pourquoi beaucoup ne te comprendront jamais? Tu t'es souvent demandé pourquoi tu te sentais si différent, même quand tu faisais des efforts pour ressembler aux autres. Pourquoi tes pensées vont plus loin? Pourquoi tes rêves sont plus grands? Pourquoi ton regard est plus lourd de sens? La vérité est simple, tout le monde ne vit pas dans la même dimension intérieure. Il y a des gens qui vivent pour le confort. Leur but est de ne pas souffrir, de ne pas être dérangés, de rester dans ce qu'ils connaissent déjà. Ils veulent la paix, mais une paix sans grandeur. Ils veulent la sécurité, mais une sécurité sans vision. Toi, tu veux une vie qui a du poids, une vie qui marque, une vie qui laisse une trace. Quand tu parles, ils entendent trop grand. Quand tu rêves, ils voient trop loin. Quand tu refuses la médiocrité, ils pensent que tu es ingrat. Ils ne comprennent pas que ton esprit ne peut pas se satisfaire de peu, non par mépris, mais par nature. Un aigle ne peut pas être heureux dans une cage, même confortable. Tu n'es pas meilleur qu'eux, tu es différent d'eux. Mais cette différence crée un fossé. Tu parles de vision, ils parlent de survie. Tu parles de mission, ils parlent de sécurité. Tu parles d'héritage, ils parlent de repos. Et chacun pense que l'autre est étrange. Ils ne comprendront jamais pourquoi tu travailles quand tu pourrais te reposer. Pourquoi tu réfléchis quand ils veulent se distraire. Pourquoi tu refuses certaines facilités qui les attirent. Pour eux, tu compliques la vie. Pour toi, tu la respectes. Parfois, ils essaient de te ramener à leur niveau. Pas toujours par méchanceté, mais par peur. Ta différence leur rappelle leurs propres limites. Ton courage leur rappelle leur renoncement.
ta vision leur rappelle ce qu'ils n'ont jamais osé imaginer. Ils diront que tu es trop ambitieux, trop intense, trop sérieux, trop exigeant. Mais ce qu'ils appellent trop, c'est simplement ton vrai niveau. Ils vivent à un étage, toi tu vis à un autre. Et on ne comprend pas ce qui se passe à un étage qu'on n'a jamais visité. Tu as peut-être essayé de te faire petit pour être accepté, de parler moins fort, de rêver moins grand, de vouloir moins. Mais chaque fois que tu as fait ça, tu t'es senti trahir quelque chose de sacré en toi, parce que tu ne peux pas renier ce que tu es sans te perdre. Ils ne comprendront jamais pourquoi tu refuses de vivre seulement pour toi, pourquoi tu veux porter des choses qui te dépassent, pourquoi tu te sens responsable de plus grand que ta propre survie. Ils ne comprendront jamais ce poids invisible que tu portes avec dignité. Et parfois, ce manque de compréhension fait mal. Tu aurais aimé être soutenu, encouragé, reconnu. Tu aurais aimé qu'on voie ton cœur et pas seulement tes différences. Mais la route des leaders est souvent solitaire. Ceux qui marchent devant marchent souvent seuls. Tu dois accepter que tout le monde ne te comprendra pas. Ce n'est pas un échec, c'est un signe. Les grands esprits ont toujours été incompris avant d'être reconnus. Ceux qui voient plus loin sont souvent seuls au début. Ne cherche plus à être compris par ceux qui ne peuvent pas te voir. Cherche plutôt à rester fidèle à ce que tu es. Ceux qui sont faits pour te comprendre te reconnaîtront, sentant que tu es à te trahir. Tu n'es pas appelé à être aimé de tous. Tu es appelé à être vrai. Et parfois, être vrai coûte cher. Mais ce prix est plus petit que celui de vivre une vie qui ne te ressemble pas. Même si beaucoup ne te comprendront jamais, certains te comprendront profondément. Et ces quelques personnes suffiront. Parce qu'un roi n'a pas besoin d'une foule qui l'admire. Il a besoin de quelques cœurs qui marchent avec lui. 6. Le moment où tu dois accepter ton appel. Il arrive toujours un moment dans la vie d'un leader où il ne peut plus fuir ce qu'il est. Tu peux te cacher un temps, tu peux douter, tu peux essayer d'être quelqu'un d'autre, mais tôt ou tard, la vérité te rattrape. Et cette vérité est simple. Tu n'as pas été créé pour une vie ordinaire. Tu as peut-être longtemps repoussé ton appel. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es conscient du poids qu'il représente. Être appelé à plus grand, ce n'est pas seulement une bénédiction, c'est une responsabilité. Cela veut dire renoncer à certaines facilités, à certaines distractions, à certaines versions confortables de toi-même. Il y a eu des moments où tu as senti cette voix intérieure te dire « Lève-toi, avance, assume ». Mais tu as parfois répondu par la peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de perdre ce que tu as. Peur de décevoir, peur d'échouer. Mais la peur n'annule pas l'appel. Elle ne fait que le retarder. Accepter ton appel, ce n'est pas devenir parfait. Ce n'est pas ne plus tomber. C'est décider de ne plus te mentir. C'est arrêter de jouer petit quand ton âme veut jouer grand. C'est regarder ta vie en face et dire « Je ne suis pas né pour ça seulement. Il y a plus qui m'attend. » Ton appel ne te demande pas d'être fort tout le temps. Il te demande d'être vrai. Vrai dans tes choix. Vrai dans tes priorités. Vrai dans ce que tu refuses et dans ce que tu acceptes. Tu ne peux plus vivre en contradiction avec ce que tu ressens profondément. Il y a des choses que tu dois laisser derrière toi pour avancer. Des relations qui t'éteignent, des habitudes qui te ralentissent, des pensées qui te limitent. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle dimension en gardant tout ce qui appartient à l'ancienne. Accepter ton appel, c'est aussi accepter d'être parfois seul, parce que tout le monde ne peut pas te suivre là où tu vas. Certains t'aimaient quand tu étais petit, pas quand tu deviens grand. Certains t'appréciaient quand tu doutais, pas quand tu assumes. Tu ne dois pas leur en vouloir, mais tu ne dois pas non plus t'arrêter pour eux.
Ton appel te demande du courage. Le courage de dire non quand tout le monde dit oui. Le courage de dire oui quand tout le monde a peur. Le courage de croire en ce que tu portes, même quand personne ne l'applaudit. Il te demande aussi de la discipline. Un roi ne vit pas dans le désordre. Tu dois apprendre à gouverner ton temps, ton esprit, tes émotions. Tu dois apprendre à te lever quand tu n'en as pas envie, à travailler quand personne ne te regarde, à construire quand rien n'est encore visible. Accepter ton appel, c'est arrêter d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. Tu n'es pas né pour être sauvé, tu es né pour te lever. Tu n'es pas né pour être porté, tu es né pour porter. Tu n'es pas né pour être dirigé, tu es né pour diriger ta propre vie. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour avancer. Tu as seulement besoin d'être fidèle à ce que tu sais déjà. Un pas aujourd'hui vaut mieux que 1000 rêves demain. Il y aura des jours où tu douteras encore, des jours où tu te sentiras petit malgré ton appel. Mais la grandeur ne se mesure pas à l'absence de doute. Elle se mesure à ta capacité de continuer malgré le doute. Ton appel n'est pas un poids pour t'écraser, c'est une force pour t'élever. Il ne t'a pas été donné pour te détruire, mais pour te révéler. Plus tu l'acceptes, plus tu te sentiras à ta place. Plus tu le fuis, plus tu te sentiras vide. Le moment est venu de cesser de négocier avec ta destinée. Tu peux continuer à survivre, ou tu peux commencer à régner sur ta vie. Personne ne fera ce choix à ta place. C'est entre toi et toi-même. Et quand tu accepteras vraiment ton appel, même sans tout comprendre, même avec la peur, même avec les doutes, tu sentiras quelque chose changer en toi. Tu ne seras pas encore arrivé, mais tu ne seras plus perdu. Tu marcheras enfin dans la direction de ce que tu es vraiment, Seth. Tu es né pour régner, pas pour survivre. Tout ce que tu as traversé, toutes les épreuves, toutes les douleurs, toutes les victoires et toutes les pertes t'ont préparé à ce moment. Ce n'est pas une exagération. Tu portes en toi une mission que peu peuvent comprendre, une responsabilité qui dépasse la simple survie. Chaque cicatrice, chaque réussite, chaque chute t'a conduit à réaliser que tu n'es pas destiné à suivre, mais à diriger. Regarde ton parcours. Même quand tout semblait te ralentir, même quand le monde te disait non, tu as continué. Et ce n'était pas par entêtement, mais parce que ton esprit refuse de vivre dans la médiocrité. Tu as toujours su, au plus profond de toi, que tu étais appelé à plus grand, que tu n'étais pas fait pour subir, mais pour transformer, que tu n'étais pas fait pour accepter des limites, mais pour créer des possibilités. Ta vie n'est pas une série d'événements aléatoires. Elle est guidée par une force qui te pousse à réaliser ton potentiel. Cette force, certains l'appellent destinée, d'autres appellent divin. Peu importe le nom, ce qui compte, c'est que tu sens en toi cette puissance qui t'attire vers la grandeur. Et cette puissance ne se contente pas de t'inspirer, elle t'exige. Chaque décision que tu prends, chaque pensée que tu nourris, chaque action que tu entreprends doit maintenant être alignée avec ce que tu es réellement, un roi, un bâtisseur, un visionnaire. Tu as peut-être attendu des signes, des confirmations, des permissions, mais le vrai signe était toujours en toi. La permission n'a jamais été extérieure, elle a toujours été intérieure. Ce n'est pas facile de marcher sur cette voie. Être né pour régner implique de grandes responsabilités. Tu dois porter ce que beaucoup ne peuvent pas porter. Tu dois voir des choses que beaucoup refusent de voir. Tu dois te tenir droit, même quand la tentation de fléchir semble plus douce. La route est étroite et souvent solitaire, mais elle mène à l'accomplissement que peu expérimentent. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ton influence. Même sans titre, même sans reconnaissance, ta présence transforme ce qui t'entoure. Les gens sentent ton énergie, ta vision, ton autorité naturelle. Les situations se plient, parfois silencieusement, à la force que tu dégages.
Et quand tu choisis de marcher avec intention, cette influence devient visible, tangible et durable. Ton héritage commence maintenant. Pas dans 20 ans, pas quand tout semble parfait. Maintenant. Chaque choix, chaque acte, chaque mot contribue à construire ce que tu es destiné à laisser derrière toi. Regarde autour de toi. Ce que tu touches, ce que tu crées, ce que tu inspires est le reflet de ce roi intérieur. Et plus tu l'acceptes, plus ce reflet devient clair, puissant, indéniable. Ne doute jamais que tu as été préparé pour cette vie. Toutes les difficultés n'étaient pas des obstacles, elles étaient des préparations. Tous les moments de solitude n'étaient pas des abandons, ils étaient des entraînements. Chaque échec n'était pas une fin, mais une leçon. Tout converge vers un but. Te préparer à marcher pleinement dans la royauté de ton existence. Tu n'es pas ici pour survivre. Survivre est pour ceux qui ne connaissent pas leur valeur. Survivre est pour ceux qui ignorent leur pouvoir. Mais toi, tu sais, tu le sens. Et tu refuses de passer une seule journée à jouer petit, à te contenter, à t'effacer. Ta vie est destinée à régner, à influencer, à élever. Tu es un porteur d'autorité, un constructeur de royaume, un élu de cette époque. Alors marche avec assurance, même quand le monde semble s'opposer à toi, même quand la peur se glisse dans ton esprit, même quand les autres ne comprennent pas. Ta route est unique, ta mission est claire, ton appel est réel. Chaque pas que tu fais vers ton royaume intérieur, chaque décision courageuse, chaque vision poursuivie, t'amène plus près de ce que tu es vraiment, un roi né pour gouverner. Ne te contente jamais de la survie. Ne te limite jamais à ce que les autres considèrent comme suffisant. Tu es destiné à plus grand. Tu es destiné à plus fort. Tu es destiné à briller, à inspirer et à laisser une trace que personne ne pourra effacer. Ta vie n'est pas un hasard. Ta vie est une destinée royale. Et aujourd'hui, tu choisis de la vivre pleinement.